Coucou les Coco Boys, coucou les Coco Girls, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver encore une fois. On se retrouve toujours pour celles qui sont un petit peu habituées tous les 2 ou 3 mois. Voilà, je vais à Lidl, je trouve des petits produits et j'aimerais vous les présenter aujourd'hui. Aujourd'hui la vidéo sera en 2 parties. Première partie, ça va être un produit, l'applicateur de fond de teint de chez Lidl que j'ai pris, que je vais vous montrer et je vais tester rapidement aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'apparais un petit peu comme ça. Et en deuxième partie, on verra donc le reste des achats qui ne sont pas énormes. Et donc la vidéo ne devrait pas mettre du temps. Voilà, c'est fait. Si vous êtes intéressé, je vous invite à rester. Donc, et voilà, on va commencer donc par l'applicateur de fond de teint de chez Lidl. Le produit se présente comme ça. Je vous montre un petit peu en grand. Il se présente comme ça. Toujours hein, Lidl, vraiment belle boîte. Donc, il n'y a rien à dire. Alors, ce qu'il faut préciser pour celles qui ne savent pas, moi maintenant je suis une pro Lidl, je maîtrise et tout. Je maîtrise les trucs de chez Lidl. Pour celles qui ne savent pas, Lidl, il y a voilà, la marque Silvercrest, c'est la marque qui vend généralement tout ce qui est électroménager, gadget. De fond de teint, il se présente comme ça. Je me suis dit, avec tout ce qu'il y a en ce moment comme gadget pour appliquer son fond de teint, je l'ai vu, je me suis dit tiens, je ne connaissais pas, je me suis dit ça serait bien, déjà bien, hein, assez compact, c'est garanti 3 ans, c'est un applicateur de fond de teint qui vous promet une couvrance et un résultat parfait. Donc apparemment il n'y a qu'une seule couleur, donc c'est une sorte de prune, applicateur automatique pour un teint parfait à finition impeccable. C'est une imitation des mouvements qui est adapté à tous les fonds de teint liquide, fond de teint crémeux, fond de teint poudreux, fond de teint. Voilà, j'ai ouvert mon produit qui se présente comme ça. Donc, vous avez évidemment la notice et vous avez le produit qui est comme ça. Alors on va enlever ça, super, voilà. Quand vous enlevez ça, vous avez votre produit là. Vous pouvez donc vous retirer, vous avez donc ça, vous avez le produit principal, donc l'appareil qui se présente comme ça. Glisse un petit peu au toucher. Vous avez un bouton marche arrêt qui est juste là. Vous avez cet endroit là, je pense que c'est là où se trouve l'éponge qui est évidemment bien conservé puisqu'il y a un couvercle. Donc vous retirez le couvercle, vous avez l'éponge pour fond de teint liquide qui se trouve là. Donc si l'autre est sale, vous enlevez, vous nettoyez. Et là, vous avez les 2 autres éponges pour fond de teint, poudre minérale. Et celles-là, elles sont moins fermes. Quand une fois que vous avez fait votre teint avec, vous enlevez comme ça. Vous retirez comme ça. Et donc, vous prenez ça. Vous nettoyez votre éponge comme vous nettoyez tous vos éponges, Beauty Blender et tout et tout. Si vous trouvez que ça résiste un petit peu, les traces ne partent pas, vous mettez une goutte d'huile d'olive ou d'huile d'amande, voilà, voilà. Vous nettoyez, une fois séché, vous remettez, vous refermez, voilà, c'est parti. On va commencer le test. Je vais retirer mes lunettes. Donc là, aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, je regarde là toujours pour le miroir. Aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, j'ai juste mis voilà, ma crème hydratante. J'ai fait quand même mes sourcils. J'ai mis un petit peu de correcteur orange. Et donc voilà, on va protéger un petit peu les cheveux. Donc voilà. On a protégé. Aujourd'hui, je vais prendre mon fond de teint de chez ELF. Pourquoi? Parce que ben non, c'est tout simplement celui que je prends en ce moment pour le liquider et il est bien, voilà. Je le prends, voilà, j'ai la teinte coco, donc je vais prendre ce fond de teint là, c'est un bon fond de teint qui a une pompe et voilà, et qui est pas cher. Ben, je vais prendre une pompe et demie d'abord, je vais faire d'abord mon côté, on va voir le résultat d'un côté et puis après je ferai tout le reste du visage. Donc c'est parti. Avant ça, j'allais oublier, je vais poser le produit. C'est parti. Ah, je trouve que c'est appliqué. Hein. Alors vous voyez qu'il y a des endroits où c'est pas bien mis. Je viens de voir dans la notice que c'est précisé pour tout ce qui est contour des yeux. Tout ce qui est bord du nez, voilà, tout ce qui est contour des lèvres, il faut vraiment éviter que l'appareil passe trop à ce niveau-là. Ce qui est normal parce que ce sont vraiment des endroits, surtout au niveau du contour des yeux, c'est vraiment les endroits les plus fragiles du visage. Là, pour l'instant, c'est très très bien. Je pense que quand même ça a bien diffusé pour une pompe et demie et j'ai même pas tout pris. Alors, ça fait un peu du bruit quand vous n'êtes pas habitué. Je pense que le matin, c'est pas évident, hein. Ça fait un peu de bruit. Mais vraiment, ça fait bien. L'avantage c'est que c'est doux, voilà, c'est un appareil qui est doux, donc c'est pas rugueux, donc ça glisse facilement. C'est un petit peu lent parce que c'est pas comme avec le pinceau.
sincèrement, c'est pas parce que j'aime les produits Lidl, mais sincèrement, je suis bluffée. Je suis avec un fond de teint liquide, ça donne ça. Vous savez qu'il y a des gens, même quand elles prennent le pinceau, il y a des filles, quand elles prennent leur pinceau, même avec l'éponge, avec le pinceau, elles n'arrivent pas forcément à avoir ce fini-là. C'est un fini, voilà, tranquille. Non. Pour moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous regardez à peu près. Je pense que c'est pas mal. Je vais pas faire ça, je vais pas faire vraiment une vidéo très très longue. C'est la première fois que je teste. Là, évidemment, je pense tout à l'heure quand je vais terminer mon maquillage, je vais mettre tout simplement mon anti-cerne. Ça suffirait largement. J'ai pas besoin, on va dire avec 2 pompes à peu près, j'ai pas besoin de rajouter beaucoup de matière. Ça prend pas beaucoup de matière vu que l'éponge c'est toute petite. C'est ce qui est intéressant. Ça vous permet de garder vraiment, votre fond de teint. Vous pouvez pas déborder, voilà. Je vous conseille ça. Ça coûte 8 € et quelques des poussières. C'est que quand après vous avez ce genre de gadget avec des piles, un beau jour vous avez besoin de ça et vous vous rendez compte peut-être que vous appuyez, ça marche pas. Vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant ça marchait. Voilà, tout ce qui est avec des piles, un beau jour ça peut rendre l'âme comme ça. Sans maquillage. Et puis on va continuer la vidéo avec la deuxième partie où je vais vous montrer voilà, le reste des produits que j'ai utilisés et que j'ai pris. J'ai terminé mon maquillage rapidement et ça donne ça. Moi je pense que c'est bien. Voilà. J'ai pas l'impression vraiment que j'ai... Voilà, c'est comme quand je mets mon fond de teint habituellement. Vraiment, tester quoi. Tester, ça vaut le découverte. C'est vrai que j'aime tester. Mais là, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment... C'est pas le produit... Je vais pas l'utiliser tous les jours. Mais le jour où je veux prendre le temps, voilà, je suis pas superment pressée, je peux tester ça. Et si ça marche, voilà. Mais voilà. Pour l'instant, c'est top et tout. Et donc j'en profite pour vous dire avant de continuer que pour voilà, le maquillage d'aujourd'hui, je ne vois pas très bien. Je ne sais pas encore ce que ça a donné comme résultat. J'espère que ça va. J'ai pris ces 2 produits-là. Donc j'ai pris, je crois que j'en avais parlé sur Instagram, que j'avais commandé des produits de chez Sephora qui avaient mis du temps. Donc les liquides mat, je les ai reçus. J'en ai commandé 3. J'en avais déjà 3 avant de l'ancienne collection. J'en ai commandé 3 autres. Et donc parmi les 3 qui sont arrivés, je vous ai déjà présenté le trait foncé, le numéro 27 hein, dans ma vidéo rouge foncé. Et les 2 autres qui sont là. Et c'est ces 2 autres là que j'ai mis aujourd'hui. Celui-là je ne vois pas très bien, c'est tout petit, hein, je ne vois pas très bien. Je vous mettrai le nom. J'ai mis d'abord celui-ci. Qui est comme ça. Une sorte de brune violet. Et cette couleur là. Voilà, au centre. Voilà, donc j'ai utilisé ces 2 couleurs là pour le make-up d'aujourd'hui.